Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Avec ce matin le débat insoluble sur l'état des prisons. La contrôleure générale a rendu un rapport cette semaine qui confirme les situations scandaleuses qu'engendre la surpopulation carcérale. Le président Macron a promis de construire 15 000 places, mais pour Adeline Hazan, ce n'est pas la solution. Il y a des gens qui n'ont rien à faire en prison. Les personnes qui sont condamnées pour des très courtes peines. Je crois qu'ils échappaient à la prison, cela, non, justement, c'est une légende. illusion. Je constate qu'elles sont pleines, presque à 50%, de gens qui effectuent des peines de 3 mois, 4 mois, pour parfois des délits routiers. Les prisons sont à moitié pleines de gens qui font de courtes peines, vrai ou faux? C'est faux. Ça peut se rencontrer dans certaines maisons d'arrêt, mais ça n'est absolument pas le cas globalement. La chancellerie m'a transmis ces données. Au 1er janvier 2017, 10 700 personnes étaient incarcérées pour des peines inférieures à 6 mois, donc un détenu sur 5. Mais attention, plus de la moitié cumulait en fait plusieurs condamnations et 9% des détenus seulement n'avaient réellement que moins de 6 mois à purger. Parmi eux, 1 sur 4 était là pour un délit routier. Mais on ne parle pas de petits délits, car les courtes peines, quoi qu'en dise Adeline Hazan, sont bien aménagées, sauf pour les multirécidivistes. Et c'est de ce public dont on parle, m'ont expliqué les juges d'application des peines. Des gens qui ont tué au volant et qui recommencent, d'autres arrêtés 3 fois avec 2 grammes d'alcool. Quand tous les autres recours ont été tentés, faut bien qu'à un moment la peine s'exécute. Ça dépend de la personnalité de l'auteur aussi. Or, les profils des détenus ont changé. C'est vrai que les peines prononcées sont plus lourdes, mais en 1980, près de 40% des condamnés l'étaient pour vol simple. Il y avait peu d'auteurs de violence. La proportion aujourd'hui, parmi ceux qui arrivent en prison, c'est complètement inversé. On y entre pour violence, viol, trafic, vol qualifié. C'est une population plus dure, plus éloignée de la société. On ne peut pas toujours l'intégrer dans un parcours alternatif parce que ça suppose d'avoir un minimum de structure dans sa vie. Ça, c'est une vraie difficulté. Comment faire alors pour désengorger les prisons, Géraldine? Il y a plusieurs pistes. On vient de parler des condamnés. Une autre population engorge les prisons, ce sont les prévenus, ceux qui attendent leur jugement. Ils forment 28% de la population carcérale. C'est énorme. Un tiers va y rester 7 mois en moyenne. La plupart du temps, ils seront condamnés. Mais 2 tiers n'y passent que quelques jours avant d'être jugés en comparution immédiate. Cela engorge les maisons d'arrêt. Pour le vice-bâtonnier de Paris, on devrait s'interdire de mettre des primo-délinquants en détention provisoire. Ensuite, il y a ces 10% de détenus qui souffrent de troubles mentaux et n'ont pas forcément leur place en prison. Et puis le gouvernement réfléchit à la construction de places moins sécurisées, au développement du travail d'intérêt général. Maintenant, il ne faut pas se mentir, le succès de ces alternatives, il dépendra de l'encadrement, de l'argent qu'on voudra y mettre. Or, notre budget, même en hausse, reste ridicule. Il faudrait le multiplier par 2 quasiment pour arriver au niveau de nos voisins, qu'on prend pourtant pour modèle. Merci à vous, Géraldine Vosner. Europe 1.